La France et l'Europe commémorent le début de la Première Guerre mondiale. Des cérémonies plus discrètes, moins fastueuses que pour les 70 ans du débarquement. Pourquoi une telle différence? Pourquoi les blessures de la Grande Guerre sont-elles toujours aussi vives? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Bonjour Max Gallo. Bonjour. Vous êtes historien, romancier, membre de l'Académie française. Aujourd'hui, partout en France, à 16h, le tocsin va retentir. Le tocsin pour se souvenir que le 1er août 1914, la France décrétait la mobilisation générale. On commémore le centenaire du début de la Première Guerre. Pourquoi n'a-t-on pas pu ou pas voulu organiser, Max Gallo, de grandes cérémonies comme on l'a fait pour les 70 ans du débarquement ? Écoutez, il y a eu des cérémonies qui effectivement n'ont pas eu la même ampleur pour une raison simple, c'est que la Première Guerre mondiale est vraiment la mère, la sorcière à partir de laquelle l'histoire du XXe siècle et même du début du XXIe siècle se déroule et que véritablement cette hécatombe, 10 millions de victimes, dont un grand nombre de soldats, presque 3 millions de blessés, de gueules cassées, cela a laissé des traces ineffaçables parce que précisément c'était la Première Guerre mondiale. C'était la première fois que se déchaînait une barbarie aussi absolue et cela a laissé des traces dans toutes les familles. Vous avez encore aujourd'hui des portraits de survivants, de survivants qui sont morts dans les années 30 ou dans les années 40 et ils sont là et se transmet leur mémoire. Et il y a en somme un enracinement de cette guerre, de cette Première Guerre mondiale dans la mémoire collective, plus que le débarquement, c'était évidemment une libération et les manifestations ont été importantes, on l'a vu notamment avec la participation des chefs d'État, mais en même temps, c'était une façon aussi d'effacer les antagonismes, alors que pour la Première Guerre mondiale, ils sont toujours là. On se souvient des Boches, même si on est alliés des Allemands, on se souvient de leur rôle et cela reste vivant. Alors il y aura des cérémonies tout de même en Alsace par exemple dimanche, mais Angela Merkel ne sera pas là, c'est le président allemand qui fera le déplacement. Même chose lundi où des commémorations sont prévues en Belgique, Angela Merkel ne sera pas là. Est-ce que cette absence dit quelque chose? Oui, bien sûr, elle dit quelque chose que j'ai essayé de rappeler. Elle dit que c'est la Première Guerre mondiale. Et tout simplement, chaque nation s'est trouvée confrontée à deux choses. Premièrement, elle avait une culture nationale et même nationaliste, patriotique, avant que la guerre éclate. Et cette culture et cette convergence dans le patriotisme antagoniste d'un pays à l'autre, elle s'est retrouvée qu'une fois que la guerre a commencé et qu'elle a exigé des sacrifices qui apparaissaient tout à fait inhumains par rapport à l'habitude que l'on avait des guerres qui n'avaient pas cette ampleur, ce caractère mondial, cette barbarie aussi, la naissance de l'aviation, les gaz asphyxiants, les tranchées, et c'est resté comme quelque chose de plus charnellement tragique que la Deuxième Guerre mondiale, pourtant avec Auschwitz, Birkenau, etc. Et l'expression Grande Guerre d'ailleurs n'existe pas en Allemagne, on n'emploie pas cette expression. Oui, à l'Allemagne, c'est un peu particulier parce que les Allemands ont perdu la Première Guerre mondiale, ils s'y étaient beaucoup investis et finalement, ils ne commémorent pas avec autant de faste que nous le faisons, puisque nous étions les vainqueurs, que nous le faisons la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a consensus aujourd'hui, Max Gallo, entre les historiens français et allemands, notamment par exemple sur ce qui a déclenché cette Première Guerre? Écoutez, oui, on peut dire qu'on est proche d'un consensus, que même il est établi entre les historiens spécialistes de la question, à savoir qu'il n'y a pas de vraie responsabilité, chaque nation a joué son jeu, et avec dans l'idée de faire triompher ses intérêts patriotiques, mais en réalité, le consensus est relatif. C'est-à-dire qu'on a beau avoir vu François Mitterrand serrer la main de Helmut Kohl devant le cimetière de Verdun, en fait, il y a les Allemands et les Français qui se souviennent qu'ils ont été des hommes s'enfourchant avec les baïonnettes, la fourche, et ça ne s'oublie pas. Alors il n'y a pas que la France et l'Allemagne, la blessure de la Première Guerre est toujours très vive dans beaucoup de pays d'Europe, comme en Hongrie, en Serbie. C'est compliqué dans ces conditions de commémorer ensemble cette guerre. Oui, c'est très compliqué parce que les mobiles étaient différents. Par exemple, entre l'Autriche-Hongrie et puis la future Serbie, il y avait évidemment dans les Balkans des antagonismes qui avaient provoqué d'ailleurs le déclenchement de la guerre, puisque le 28 juin
1914, il y a eu l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, Mhm. mais c'est vrai d'autres pays. Les Italiens nous en ont voulu parce qu'au partage des dépouilles à Versailles, on n'a pas distribué des colonies aux Italiens, etc. C'est-à-dire que c'était à la fois un souvenir de barbarie et en même temps le souvenir d'une injustice. On s'est battu pour rien. Une toute dernière question, Max Gallo, plus générale. Ça n'est pas un peu curieux de commémorer le début d'une guerre? C'est pas ça aussi qui pose problème? Non, je crois que chaque fois qu'on étudie avec lucidité, maîtrise et objectivité un phénomène historique, la conscience populaire acquiert une connaissance plus précise et donc d'une certaine façon on progresse dans le contrôle de la guerre et c'est ce qui est essentiel. Merci beaucoup, merci Max Gallo. Je rappelle que vous avez notamment écrit 1914, le destin du monde aux éditions EXO. Merci d'avoir été notre invité en direct ce matin sur Europe 1 et bonne journée à vous.